On dit que la vérité sort de la bouche des enfants, et c'est pas toujours la vérité, c'est qu'ils expriment un peu ce que les grands aussi ont envie de dire. Alors, il m'est arrivé de jouer avec mes enfants, ma petite fille par exemple, et puis j'ai fait 2 ou 3 jeux avec elle, et le problème c'est que j'ai gagné à toutes les parties. Alors elle n'était pas contente du tout, hein. Pas contente, elle a voulu passer à un autre jeu parce qu'elle veut gagner. Voilà, elle veut gagner. Et ça sera un peu le thème de ce message, gagner ou perdre. Et on pourrait dire aussi sauver ou perdu. Alors pour gagner dans ce monde, évidemment, ce que les gens aiment, c'est de gagner beaucoup d'argent. Quand ils parlent, j'aimerais bien gagner de l'argent. Tous les jeux qui concernent, où il y a des lots qui sont importants, beaucoup de sommes à gagner, ça intéresse les gens. Gagner quoi aussi? Gagner du succès, hein, de la gloire. Et nos hommes politiques, nos chanteurs, ils aiment bien qu'on les admire, ils aiment bien passer devant les médias. Et il y a les sportifs aussi, ils aiment gagner, surtout les sportifs. Il y a des matchs de football, et si l'équipe a perdu, l'arbitre, il faut vite qu'il parte par la porte de sortie, parce qu'il n'a pas été un bon arbitre, il n'a pas laissé gagner l'équipe qui a perdu. Voilà. Et ce qui est étonnant aussi, je l'ai vu aux Jeux Olympiques, c'est des athlètes qui se sont préparés pendant des années pour avoir une médaille. Alors, ils sont contents, ils ont une médaille. Et bien là, ils ne sont pas contents parce qu'ils veulent la meilleure. Et même s'ils ont la médaille, ils ne sont pas contents parce qu'ils voulaient la médaille d'or. Voilà. Toujours gagner, gagner et gagner. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui perdent. Ils perdent beaucoup de choses dans leur vie. Ils perdent leur santé, ils perdent leur joie, ils perdent un être cher, ils sont découragés. Voilà. Et puis, ils perdent beaucoup de choses. Et ainsi, ils sont tristes, ils sont malheureux. Certains perdent le sommeil, ils font de la dépression, etc. Donc ça, c'est perdre. Vous voyez. Et il y a beaucoup de gens qui perdent beaucoup de choses dans leur vie, dans leur âme, dans toutes sortes de situations. Maintenant, on va voir du côté spirituel. Alors, il y a ceux qui veulent gagner les choses de Dieu. Alors, ils sont quand même honnêtes. Ils peuvent vous dire, moi je crois en Dieu, je pratique ma foi. D'autres disent, moi j'aimerais faire une expérience avec Dieu. Ils veulent gagner un peu plus avec le Seigneur. D'autres vont dire, j'ai pas lu la Bible, je vais la lire. Voilà. Alors ils veulent encore gagner quelque chose qui les rapprochera du Seigneur. Et puis il y a ceux qui perdent. Ceux qui rejettent la notion de Dieu, qui vous disent Dieu n'existe pas. Ou alors la religion c'est l'opium du peuple. Voilà, là ils perdent l'occasion vraiment de connaître le Seigneur. Alors on va ouvrir la parole de Dieu justement avec on peut dire ce parallèle, ou c'est plutôt cette opposition entre gagner ou perdre, ou sauver ou perdu. Il y a des mots qui sont vraiment en opposition. Et retrouver, il y a des textes, bien sûr, il y en a beaucoup, dans la parole de Dieu. On va lire quelques-uns. C'est d'abord, dans Luc chapitre 15, les 3 paraboles que Jésus nous laisse. Vous l'avez remarqué ça? C'est la première, la brebis perdue. La seconde, c'est la drachme perdue. Et le troisième, c'est le fils perdu. Voilà. Que des choses qui sont perdues. Mais heureusement, ça va s'arranger. Surtout sur le fils qui était perdu. Voilà, ce jeune homme, il désire aller dans cette ville. Il a peut-être entendu parler qu'il y a la fête, qu'il y a beaucoup de réjouissances. Alors il demande à son père l'héritage. Et puis il y va dans cette ville, il fait la fête. Il mène la vie avec des amis, des prostituées. Et puis il dépense tout son argent. Et un jour, il se retrouve sans argent, il a faim, il garde les pourceaux, et là, il pense à son père. Et la joie qu'il a avec son père, avec ses serviteurs. Et il revient vers son père. Et qu'est-ce que dit son père? Lorsqu'il le voit arriver, il le serre dans ses bras, et il dit, apportez vite la plus belle robe, et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt, et des souliers aux pieds, amenez le veau gras, et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils qui était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Voilà. D'une situation négative, désastreuse, eh bien la situation s'est retournée. Et ça, heureusement, que ça arrive avec le Seigneur. Le Seigneur est capable de retourner les situations. On va lire maintenant, si vous voulez, aussi la brebis perdue, au chapitre 15 et au verset 1er. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes
murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole, « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » L'histoire de la brebis perdue, nous la connaissons, mais c'est quand même une belle histoire. Je m'imagine un berger qui, là, le matin, il laisse passer ses brebis devant l'enclos, il les parle une par une, il les regarde, il les caresse, voilà. L'amour du berger pour sa brebis. Et Jésus, il est bon berger, et lui aussi, il nous aime. Hein. Il nous aime, chacune et chacun d'entre nous. Et voilà, donc ces brebis, il va paître là le troupeau, et bon, la journée se passe, et puis il a un pressentiment, il pense à une brebis, elle n'est plus là. Alors il commence vraiment à craindre qu'il lui arrive quelque chose, car les brebis ne savent pas se diriger toutes seules. Elle peut s'égarer là dans une forêt, elle peut tomber dans un ravin et ne pas pouvoir se relever. Et puis le loup va l'attaquer. Alors il la cherche partout, il écoute s'il entend des bêlements, et puis il la trouve, il est heureux, il la pose, il la met sur son cou, et ce qui est étonnant, c'est ce qu'il va dire lorsqu'il arrive à la maison. Il va dire à tout le monde, il appelle ses amis et ses voisins. Il y a vraiment une grande joie là. Pour une brebis, pour nous ça ne paraît étonnant, mais il a une grande joie. Et il dit, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Oh, une brebis c'est quand même pas grand chose, mais oui, c'est déjà quelque chose même pour un berger aujourd'hui. Il y a plus de joie, voilà. Il y a de la joie dans le ciel. Et est-ce qu'on réalise que chaque pécheur qui se repent, chaque homme et chaque femme qui était égaré comme cette brebis et qui revient au Seigneur, c'est une occasion de joie dans le ciel, de réjouissance, des anges qui se réjouissent. J'aimerais voir ça, je ne le vois pas, mais j'aimerais voir comment ça se passe là-haut. Une réjouissance, une seule âme qui se tourne vers le Christ et que nous puissions avoir la joie de voir beaucoup, pas seulement comme là 1%, c'est sur 100 brebis, il y en a une qui revient, mais là beaucoup d'âmes, beaucoup de personnes, comme ces brebis perdues, qui sont égarées. Il y en a des gens qui sont égarés dans le monde, ils ne savent plus où ils en sont. Il faut dire que la situation elle est difficile. On ferme une usine, il y a des gens qui se retrouvent sans travail, ils ne peuvent plus payer leur loyer. C'est des situations catastrophiques et les gens, ils sont paniqués. Et certains, bon, ils n'ont plus d'espoir, ils ne savent plus vraiment en qui avoir confiance, en qui se confier. Que plusieurs de ces personnes puissent entendre l'évangile. Nous pouvons leur dire que même dans la détresse, eh bien, le Seigneur est là. Et lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Gloire à Dieu. On va prendre un autre exemple dans Matthieu chapitre 13, verset 44. Là, c'est un peu différent. On va dire que c'est quelqu'un qui est peut-être comme nous, de conditions moyennes, et qui va devenir très riche. Voilà, c'est la situation de quelqu'un qui a une situation normale et qui va devenir très riche. C'est une histoire que Jésus raconte, et il nous dit ceci, donc dans Marc 13, 44, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ, l'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Alors, il est bon toujours d'expliquer ces choses qui sont connues en général. Du temps de Jésus, il n'y avait pas des coffres-forts, ni des banques. Les maisons, elles étaient moyennement en sécurité. Il n'y avait pas des portails électroniques avec caméra de surveillance. À l'époque, ça n'existait pas. Donc, les gens qui avaient une certaine aisance, une certaine chose de valeur, peut-être ils l'enveloppaient dans un linge ou dans un coffre, et ils mettaient un trou, ils le mettaient dans un champ. Voilà. Alors, souvent, ces récits sont pris de Jésus, étaient connus à l'époque. Il est possible qu'à une époque, il y ait quelqu'un comme ça qui vivait peut-être seul,
il avait peut-être touché un héritage, il avait de l'argent, donc il a creusé dans un champ, il l'a mis, et puis il est décédé, et puis personne ne savait où il était, le trésor. Voilà. Et puis quelqu'un d'autre, peut-être il a vu quelque chose là, et où il a creusé quelque chose, et puis il a vu ce trésor, alors il est honnête, il va vendre tout ce qu'il a, et il achète le champ. Voilà, il est honnête, il dit, il faut que j'achète le champ, où il y a le trésor, voilà, et il va vendre tout ce qu'il a. Alors, il est possible qu'il n'avait pas de grands moyens, mais il a compris que dans ce trésor, il y avait une valeur inestimable. Voilà quelqu'un d'intelligent qui sait réaliser la valeur des choses. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, nos concitoyens savent apprécier la valeur des choses? Non. Je ne pense pas. Parce que s'ils le savaient apprécier, il y a longtemps qu'ils auraient cherché des trésors spirituels. Voilà. Et ce trésor-là qui est là, nous fait penser au trésor de la foi, au trésor de la parole de Dieu, au trésor de connaître Jésus-Christ, au trésor, on pourrait dire, spirituel d'avoir notre nom dans les devis, au trésor d'avoir la présence de Dieu, formidable, d'avoir toutes les promesses de Dieu, le fait que Dieu est capable aussi d'agir dans notre âme et dans notre corps, il peut nous guérir, on pourrait dire le trésor de la guérison. Est-ce que nos concitoyens peuvent discerner que dans ce monde qui est matériel, il y a d'autres trésors qui sont spirituels. Et le meilleur trésor, bien sûr, c'est l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. On va voir un autre texte, on va faire la lecture dans Hébreux chapitre 11, versets 8 à 10, et retrouver un personnage, le père des croyants, Abraham. Voilà, j'ai pensé à cet exemple, il y a aussi Abraham a été obligé de perdre certaines choses pour en avoir certaines autres. Je veux dire quoi? Donc, Hébreux chapitre 11, verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Dans la Genèse au chapitre 12, ça, on voit comment Dieu parle à Abraham, et il lui fait donc une promesse. Et il va lui dire justement qu'il sera le père d'une multitude, d'une grande multitude. Et là, Abraham, il a été devant un choix. Il fallait qu'il quitte sa famille, on pourrait dire. Il fallait qu'il quitte son pays. Il fallait qu'on peut dire qu'il perde un peu son pays. Voilà, il a fallu qu'il laisse quelque chose. En plus, il s'est laissé conduire par Dieu. Voilà, il est parti vers cette terre promise. Ce qui est beau, c'est qu'il est dit, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont le Dieu est l'architecte et le constructeur. Et bon, il a obéi au Seigneur, mais il attendait la cité céleste. Il avait déjà la pensée de l'éternité et la pensée de la cité céleste. Donc, ce qu'il perdait là, qui était sa région, tout ça, eh bien, était largement compensé par cette cité céleste et par les promesses que Dieu lui avait faites. Mais il arrivait, vous savez, le fait que Dieu lui a promis un fils et que Dieu a mis à l'épreuve Abraham. Il lui a dit de prendre son fils, son unique, et de monter sur le mont Morija. Et là, il devait offrir un sacrifice. Il ne savait pas ce qui allait se passer, mais il était disposé à perdre son fils, qui pourtant était le fils de la promesse. Il était disposé à perdre. Et c'est parce qu'il a été fidèle au Seigneur, c'est parce qu'il a obéi au Seigneur, que d'abord Dieu n'a pas permis que son fils soit sacrifié, et c'est ainsi qu'il a pu entrer pleinement dans les promesses de Dieu. Voilà un homme qui a perdu certaines choses, qui a gagné la foi, qui a gagné les promesses, et que d'Abraham est sortie une grande nation, deux grandes nations, celle d'Israël, et par Ismaël, celle des peuples arabes. Donc voilà un homme qui a su vivre plus modestement, plus simplement, mais qui, lui, il avait la pensée de cette cité céleste. Et il l'a obtenue. Gloire à Dieu.
Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et nous savons que nous verrons Abraham au ciel. Gloire à Dieu si nous persévérons. Voilà. Nous allons retrouver un autre texte dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, verset 7, on connaît l'histoire de la conversion de Zachée, comment ce publicain, eh bien, il s'est tourné vers le Seigneur. Et Jésus, donc, il est allé dans la maison de Zachée, et au verset 7, il dit, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur, mais Zachée, qui se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors, voyons un peu le caractère de Zachée. Il était comme ces publicains, il faisait payer les taxes et les impôts qu'il devait donner à l'Empire romain, mais ils en rajoutaient un peu. Il se ramassait de l'argent, on peut dire, sur le dos du contribuable. Bon. Et là, avec la déclaration qu'il fait, on se rend compte qu'il a été disposé à changer complètement et à abandonner son amour de l'argent. Alors la première chose intéressante que j'ai remarqué, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Oh, si tous nos milliardaires aujourd'hui donnaient aux pauvres la moitié de leurs biens, je crois qu'il n'y aurait plus la crise. Mais il faut faire quand même ça pour un homme qui avant aimait l'argent, c'est quand même bon. Et en plus, s'il a fait tort de quelque chose à quelqu'un, il va lui rendre 4 fois plus. Donc, Zachée a accepté de perdre ce qu'il était attaché, l'argent, pour suivre le Seigneur. Alléluia. Et Jésus a pu dire, le salut est entré dans cette maison. Voilà, c'est clair, net et précis. Et ce verset 10 qui est merveilleux, car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver. Alors déjà, il vient chercher, hein. Il cherche le Seigneur. Nous, on n'y pense pas trop, nous, on cherche les âmes, mais on oublie que le Seigneur, il cherche aussi les âmes. Et il cherche à être touché par le Saint-Esprit. Il dirige des circonstances pour les amener à la foi. C'est le Seigneur qui fait ça. Et des fois, on arrive à l'endroit, on voit que c'est tout préparé. On est là, on n'a plus qu'à parler du Seigneur. Dieu a mis des personnes, voilà, sur notre route. C'est le Seigneur qui a préparé ça. Chercher et sauver, voilà, ceux qui étaient perdus. Donc, Zachée était perdu, et maintenant, il est sauvé. Il a perdu de l'argent dans cette qui n'escroque plus les autres, mais il a gagné la vie éternelle. Alors, au change, on y est gagnant. Alors, voilà ce qui est beau pour Zachée. On va lire aussi un texte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16. Voilà, il y a des choses intéressantes là-dessus. Il y a beaucoup de textes qui nous parlent justement de ce fait de gagner ou de perdre, d'être sauvé ou d'être perdu. Matthieu 16, 25, voilà ce qu'il est dit. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Alors là, on pourrait faire un beau message là-dessus, mais voilà, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Il y en a qui veulent, on peut dire, vivre, connaître Dieu peut-être, mais aussi garder leurs péchés, garder leurs choses qui ne sont pas très claires. Ils veulent sauver, hein, ils veulent sauver la face, ils veulent pas perdre. Ben ceux-là, il perdra la vie. On ne peut pas mélanger la foi, le salut, avec notre vie passée, avec nos péchés, avec nos passions. Il faut les laisser, ces choses-là. Donc, mais il y en a qui veulent sauver le meuble, comme on dit sauver les meubles. Je veux bien l'évangile, mais je veux bien continuer ma vie comme auparavant. Eh bien, celui-là, il perdra la vie, il n'aura pas la vie éternelle. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Alors, ce verset, il peut avoir beaucoup de possibilités. Ceux qui ont perdu la vie pour le Christ. Et si on prend l'histoire de l'Église, c'est des millions et des millions d'hommes et de femmes, c'est des gros chiffres, qui sont morts martyrs à cause de leur foi en Jésus-Christ. Ils n'ont pas eu peur de perdre leur vie. D'abord, pratiquement tous les apôtres, à part Jean qui a fini sa vie à l'île de Patmos, sont morts martyrs. Voilà. Celui qui la perdra, à cause de moi,
la retrouvera. Et bien sûr que la retrouvera dans le ciel, dans l'éternité. Alléluia, c'est la vie éternelle. Et là aussi, qu'est-ce qui est plus important? Notre vie ici-bas, notre vie physique, ou la vie éternelle? Moi, je pense que c'est plus important, notre vie éternelle, parce que celle-là, elle se durera, elle aura une grande prolongation, et en plus, dans la présence du Seigneur, dans un monde où il n'y aura plus de souffrance, de maladie, d'injustice. Il vaut mieux la perdre ici et l'avoir là-haut. Hein, gloire à Dieu. Et puis, il y a la suite, qui est intéressante aussi, verset 26. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Voilà, c'est ceux qui font les grandes actualités, les people, là, toutes les revues, les médias et cela, eh bien, ils gagnent le monde. Oui, ils ont du succès, on les applaudit, on les adule. Ben, si cela est réalisé, que quand ils meurent, ils laisseront tout. Ils laisseront leur popularité, hein, ils laisseront leur corps, ils laisseront leur argent, ils laisseront tout. Gagner le monde et perdre son âme. Terrible ça. Perdre son âme. Et aller, excusez-moi, dans l'éternité, aller en enfer, dans un tourment. Ou que donnerait un homme en échange de son âme. Si un homme ou une femme réalisait la valeur d'une âme, la valeur de notre âme, elle a de la valeur aux yeux de Dieu, puisque Jésus est mort pour nous sauver. Là aussi, est-ce que les gens peuvent réaliser que l'âme a une valeur? Voilà, notre âme a une grande valeur, et que nous devons en prendre soin, et justement, aller à Jésus-Christ, qui veut transformer, purifier notre âme de tout péché. Dans Philippiens, chapitre 2, versets 7 à 11, voilà, en ce qui concerne Jésus, ce qu'il a perdu, et ce que Dieu lui a redonné. Philippiens, chapitre 2, verset 5, jusqu'au verset 11. Philippiens chapitre 2, verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. On va voir les deux contrastes, même les trois. Jésus, là, il était en forme de Dieu. Il a quitté son ciel de gloire pour s'incarner dans un homme. Et non seulement cela, il s'est abaissé encore. Il est né dans une étable. Il a pris la place d'un serviteur. Plus encore, il a pris la place d'un esclave, puisqu'il a été vendu pour 30 pièces encore, 30 pièces d'argent. Il s'est humilié un peu plus en mourant à la croix du calvaire par d'atroces souffrances. Voilà, il s'est humilié en prenant nos péchés à la croix du calvaire. Voilà l'abaissement de Jésus, ce qu'il a perdu. Mais après, il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il l'a souverainement élevé. Et maintenant, aujourd'hui, c'est plus le petit Jésus de la crèche. Jésus, il a un nom au-dessus de tout nom. Qu'est-ce qu'il dit? Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Jésus est dans la gloire. Un jour, il reviendra et toutes les nations l'acclameront, l'adoreront. Voilà. Jésus, là, et voilà. Et que toute la terre est sous la terre, que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. L'abaissement, la mort de Jésus, le fait qu'il a pris nos péchés, et le fait que Dieu l'a souverainement élevé. Oui, il a perdu beaucoup de choses. Dieu l'a souverainement élevé. Et en plus, Dieu lui donne l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus, par les souffrances qu'il a subies, réalisait déjà ce peuple nombreux qui, à travers les siècles, eh bien, viendra au salut éternel. Si déjà, pour un seul pécheur qui se repent, il y a de la joie dans le ciel, alors pour toute une église qui monte au ciel, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Et dans ses souffrances, Jésus savait très bien qu'il y aurait ce peuple. Alors nous sommes ce peuple qui réjouit le cœur de Dieu. Et ce dernier texte qui est dans l'évangile de Jean, au chapitre 12 et au verset 24, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt,
il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il y a ce paradoxe dans la vie spirituelle, la mort pour la vie. Naître de nouveau pour avoir la vie éternelle. Et là, eh bien Jésus, il est comme ce grain de blé, il est mort, mais il porte beaucoup de fruits. Amen.